Hello les amis, voilà, on se retrouve pour un tirage de Jack aux lanternes. C'est un tirage que j'ai trouvé dans un bouquin que je... Non, c'est pas le bouquin que je vais commander, mais le tarot, le livre était à part. Bon, pour l'instant, j'ai pris que le tarot, mais c'est le Tricor Tarot, Tarot, comment ils disent, Tarot, euh, de Bougie Book. Alors, on va faire notre petit Jack aux lanternes. Ce petit Jack aux lanternes. Donc je sais pas. Non, je vous raconterai l'histoire une prochaine fois. On va se concentrer sur le tirage parce que j'ai fait des recherches sur ces légendes de Jack aux lanternes et c'est vraiment intéressant. Parce que souvent on en parle mais on ne sait pas forcément d'où il vient. Donc dites-moi si vous connaissez un petit peu ces légendes. Du coup, moi j'ai pris la plus connue qui est la légende irlandaise. Mais c'est vrai qu'on le rencontre facilement en Écosse, en Irlande et en Angleterre aussi. Et qu'en fonction des cultures, comme c'était à la base une légende qui était transmise oralement, il y a eu des modifications et c'est vraiment passionnant. Alors, on va regarder d'abord, on va construire donc notre Jack aux lanternes, les deux cartes oculaires, les deux globes oculaires. Donc ce sont les deux cartes oculaires, donc ce que le consultant, donc vous, perçoit, puisqu'on se le fait pour nous. Donc ce que le demandeur perçoit. Donc je mets mes deux yeux. J'ai réussi à régler, je ne sais pas si vous voyez, les couleurs de mon appareil photo, parce qu'en ce moment c'était vraiment très fade. C'est dommage, mais bon, voilà. Ensuite, on va s'intéresser à la carte nasale. Donc la carte nasale, c'est ce qu'il y a dans l'air. C'est l'énergie qui entoure cette situation. Là, on est plus dans la divination, donc quelque chose d'imminent, quelque chose de méchant qui vient à vous, vous le sentez là. Que sentez-vous? Que sentez-vous? Je vais de nouveau vous bouger, parce que là, les cartes sont très grandes. J'aurais dû le faire avec un petit Lenormand. Attention, accrochez-vous. Accrochez-vous bien. Hop. Hop, je n'ai plus touché la table là. Bon, j'ai reculé. Bon. Et ensuite, on va s'occuper des 5 cartes de la bouche de notre Jack aux lanternes. Qui dit bouche, c'est ce qui sort de votre bouche, c'est ce que vous allez apporter au monde. Et chaque carte peut avoir une question bien spécifique, d'accord, à votre situation. C'est ce qui... Vous allez donner une voix, hein, vous allez donner une voix à cette situation. C'est ce que vous voulez dire, c'est ce qui va sortir de vous. Alors, la première carte, soit vous posez vos 5 cartes telles quelles, 1, 2, 3, 4, 5, pour créer sa bouche. Soit, on peut se dire, tiens, alors la première, c'est la situation, ce que cette situation va apporter dans mon lien familial ou dans mon foyer. Moi, j'ai trouvé que ça faisait un peu plus général, comme ça, enfin, on va couvrir un grand panel. Donc dans le foyer, ici en amour, ici
comme c'est la principale, je me suis dit notre développement, notre développement spirituel, notre bien-être. Ben, finalement, pour acheter des cartes, le plan financier, hein, c'est intéressant aussi. Et puis, eh bien, quand même, pour avoir de l'argent, eh ben, forcément, c'est sur le plan professionnel. Voilà. Je me suis dit que ça couvrait pas mal. Donc, vous pouvez changer hein, l'ordre en fonction de ce qui, pour vous, est, est le plus important. Voilà. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à analyser votre jaco-lanterne. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous analysez cette situation hein, que vous voulez éclaircir? Le 4 de Pentacle, donc il y a un non-échange, le côté un peu radinerie, de garder, de rester sur son trésor, de ne pas partager. Et le 5 d'épée, voilà, il y a eu une lutte. Alors il faut voir. Voilà, il y a une lutte qui se passe peut-être au niveau financier avec des gagnants, des perdants, des dominants, des dominés. Là, après, c'est très personnel, hein, à vous de voir. Qu'est-ce que vous sentez venir? Ah, vous sentez venir le 9 de coupe. Alors, pour celui-ci, pour le 9 de coupe, donc vous allez pouvoir prendre ce que vous sentez venir, c'est qu'après cette bataille et ce besoin de garder une espèce de repos, de pouvoir profiter de tout ce qui a été acquis. Voilà, de contempler toute cette réussite. Donc les coupes, ça peut être dans la gestion émotionnelle ou simplement voilà, une sensation de bien-être, oui, de gestion des émotions. Donc ça c'est bien, hein, c'est positif. Hein. Donc celui-ci, c'était ce que cette situation va apporter dans le lien familial ou dans le foyer de l'humour. Un papa en forme. À chaque fois que je tombe sur celle-là, je ne sais pas. Voilà, le cavalier de bâton, celui qui a eu une idée, une passion, qui est décidé, peut-être de la joie, de l'humour dans le foyer, en tout cas une nouvelle direction qui va être prise. Hein. C'est quelqu'un de passionné, quelqu'un de décidé qui va prendre les choses en main. Ensuite, en amour, le 8 de coupe. Voilà, donc il y a peut-être un choix, mais quelqu'un qui va se transformer en super-héros pour vous et qui est aussi bien décidé hein, à mettre tous ses atouts en avant. Peut-être vous montrer que vous êtes la plus belle, la plus grande, que le reste n'a pas d'importance pour lui. Ensuite, ah oui, la spiritualité, le bien-être. Ah, et ben voilà, le monde, de réussir à dépasser
tout ce qu'on n'arrivait pas à dépasser. Ça y est, on est les vainqueurs, on est les plus forts, on a réussi, quoi. Et ben, quel beau tirage, hein. Ici, on en est au plan des finances. Ah ah. Le magicien, ben, c'est celui qui a toutes les cartes en main et qui peut... bon, il tâtonne un petit peu, hein, il essaye, il réussit pas toujours, mais vous pourrez mettre en place beaucoup de choses pour arriver à développer vos finances. En même temps, j'ai envie de dire, peut-être par un emploi qui vous convient et qui ne vous pèse pas un emploi alimentaire, mais vraiment un emploi plus passionné et plus magique. Et ensuite, la dernière carte, c'est les relations professionnelles. Et ben oui, de faire le tri, de choisir et de voir ce qui vous convient ou pas. Ne pas oublier que c'est vous qui avez cette décision dans les mains, c'est pas les autres qui vont choisir pour vous. C'est vous qui décidez de rester, de ne pas rester, qui est mon ami, pas mon ami, voilà. Et ben moi je trouve que c'est un très très beau tirage, très optimiste. Et nous avons notre beau jack-o'-lanterne là qui nous a délivré un beau message. Donc je vous dis sur ces belles notes, hein, moi j'ai rien à rajouter, c'est tout parfait. Et je vous dis à tout bientôt. D'ici là, portez-vous bien et amusez-vous. Amusez-vous. Je vous embrasse fort. À bientôt. Bye bye.